Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème pour aujourd'hui, c'est « Demeurons dans la paix ». C'est très important que nous puissions écouter et comprendre la parole de Dieu sur ce thème. Vu ce que traverse notre pays, on a besoin de demeurer dans la paix de Dieu. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans les livres de Jean, chapitre 14, versets 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Jésus a dit ces paroles à ses disciples. C'était dans les moments difficiles. Les circonstances étaient mauvaises. Pourquoi? Parce que Jésus devait être arrêté. Et nous savons bien que Jésus était venu sur la terre pour accomplir une mission de mourir. Et quand Jésus a vu que ses jours étaient proches, et Jésus a commencé à préparer le cœur de ses disciples. Parce qu'on peut affronter des choses difficiles. C'est lorsque nous avons la paix. Parce que si nous n'avons pas la paix, nous allons être paniqués. Et nous ne devons pas combattre dans la panique. Et Jésus savait que son arrestation devait impacter ses disciples. Et il savait ce qu'il devait passer après. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. » Bien-aimés, c'est vrai que dans notre pays, aujourd'hui, nous traversons des moments difficiles et nous avons besoin de demeurer dans la paix de Dieu. À cet instant, il y a une voix qui résonne dans ton cœur. Et Jésus te dit, je te donne ma paix. Je veux que maintenant que tu puisses recevoir cette paix dans le nom de Jésus-Christ. Pour affronter ces temps difficiles, nous devons marcher avec la paix de Dieu. Jésus n'a pas dit, je vous donne la paix, mais il a dit, je vous donne ma paix. Donc cela veut dire quoi? Cette paix était en lui. Et cette paix venait de son esprit. Et Jésus ne nous la donne pas comme le monde la donne. Et là nous comprenons que le monde aussi donne la paix. Et la paix du monde est différente de la paix que Jésus nous donne. La paix du monde, c'est résume des choses que nous voyons. La paix du monde, c'est résume dans la possession, quand on a de l'argent, quand on a des choses. Là, on dit, j'ai la paix. Mais la paix de Dieu, la paix de Jésus, c'est une paix de l'intérieur. C'est une paix de l'esprit. Parce que la parole de Dieu dit, dans les livres des Galates, chapitre 5, à partir du verset 22 à 23, je vais lire pour vous la parole de Dieu. La Bible dit, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Nous voyons là que la paix est parmi les trois premiers fruits de l'esprit. Donc c'est la troisième fruit de l'esprit. La paix de Dieu, c'est les fruits de son esprit. Nous ne devons pas marcher dans la peur. Parce que nous avons remarqué que quand Jésus était arrêté, les disciples étaient paniqués. Bien-aimés, il y a
plus de 365 fois dans la Bible cette phrase « Ne crains rien ». Tous les jours, Dieu te parle « Ne crains rien et demeure dans la paix ». Parce que si Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point, parce que lui, il a le contrôle de toutes choses. Il sait ce qui va se passer. Et nous devons lui faire confiance. Peut-être que tu me diras, mais Pasteur Nabié, j'ai compris ce que tu as dit, mais explique-moi, qu'est-ce qu'est la paix? Que signifie la paix? J'ai essayé de voir dans les dictionnaires grecs et hébreux, que signifie ce mot paix. Le mot paix, en grec et à l'hébreu, signifie c'est un état de tranquillité. Un état de tranquillité de l'âme et de l'esprit. C'est quand on n'a pas de guerre. Quand il y a l'harmonie, quand il y a la sérénité, la sécurité, quand il y a la tranquillité du cœur, quand l'esprit est calme. Mais souvent, on a des guerres à l'intérieur de nous. Quand les sentiments de l'âme s'opposent aux sentiments de l'esprit, nous savons que notre esprit a été renouvelé par la nouvelle naissance. Et notre esprit doit conduire, diriger notre âme et notre corps. Mais quand c'est l'âme qui s'élève pour combattre, et là, on n'a pas la paix. Parce qu'il y a un conflit à l'intérieur de nous entre l'âme et l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit nous devons crucifier la chair pour que l'esprit domine. Parce qu'il y a la paix dans notre esprit renouvelé. La Bible dit que la paix c'est le fruit de l'esprit. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit. C'est lui qui marche. Et celui qui vit par l'esprit, il a la paix de Dieu. Quand on est dans la chair, quand on marche selon les sentiments de l'âme, on n'est pas dans la paix. Vous allez peut-être être surpris parce que ce mot paix en grec et en hébreu peut se traduire aussi par la prospérité, par le bien-être, par l'abondance. Souvent, nous pensons que la prospérité se résume par la possession, par des possessions matérielles, financières. Non. La prospérité selon Dieu, c'est d'abord l'état d'un cœur qui est tranquille, d'un esprit tranquille. Parce que la Bible déclare, à quoi sert bon à un homme s'il gagne tout le monde? Il gagne de l'argent, de l'or, la confiance de tout le monde. Mais si cet homme va perdre son âme, si cet homme n'a pas la paix dans son âme, la prospérité selon Dieu, c'est d'abord la paix du cœur. Jésus avait la paix dans son cœur. Mais si nous lisons dans la Bible, nous allons remarquer, si nous voyons que Jésus n'avait pas de maison. Lui-même, il a dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Mais Jésus avait la paix. La paix de Dieu n'a rien à voir avec la possession ou les possessions matérielles. Car la paix de Dieu, c'est d'abord la paix de l'esprit. Je pense que vous connaissez ces mots en hébreu qu'on parle, qu'on dit souvent « shalom », qui signifie paix. Et le mot « shalom » peut se traduire aussi par l'abondance, par la prospérité, par le bien-être. Donc si je te souhaite « shalom », je te souhaite l'abondance, la tranquillité, la paix, le bien-être de Dieu. Je vous souhaite shalom. Est-ce que tu peux dire shalom à une personne?
Est-ce que tu peux dire shalom à toi-même si tu es seul à la maison? Est-ce que tu peux écrire quelque chose pour souhaiter aux autres qui lit peut-être tes commentaires? Dire shalom à tout le monde. Quand on souhaite shalom à quelqu'un, on proclame la paix, on proclame la tranquillité, on proclame l'abondance, la prospérité, mais selon Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la prospérité selon Dieu n'est pas des possessions matérielles. Car il y a beaucoup de gens sur la terre qui ont beaucoup d'argent, qui ont des maisons, mais qui n'ont pas la paix. Tu verras peut-être un pauvre ou une personne qui n'a pas étudié, mais la personne a la paix dans son cœur. La paix de Dieu, c'est la paix du cœur. Et je prie pour vous, afin que vous receviez cette paix au nom de Jésus. Quand Jésus était ressuscité, la première chose qu'il a proclamée à ses disciples, après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, que la paix soit avec vous. Bien-aimés, il est important que nous proclamons la paix dans nos familles, dans nos églises, dans nos maisons. Proclamons la paix. Parce que si nous croyons à la paix de Dieu, nous devons aussi la proclamer. Jésus a dit, la paix soit avec vous. Parce que quand on proclame la paix de Dieu, et la paix de Dieu vient. La Bible dit dans les livres des Proverbes, Proverbes chapitre 10, verset 22, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Le mot chagrin signifie quoi? Signifie douleur. Signifie faire du mal, signifie une peine. La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de douleurs. La bénédiction de l'Éternel ne fait pas du mal. La bénédiction de l'Éternel nous donne la paix du cœur. Bien-aimé, le Seigneur veut te donner cette paix. C'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Jésus a proclamé que la paix soit avec vous. Je proclame sur toutes les personnes qui me suivent maintenant, recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Plusieurs personnes pensent peut-être à leur avenir, à leur santé, à leur famille. Peut-être vous pensez à votre travail, à votre église, votre mariage et aux différents problèmes de la vie. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu n'est pas une exposition extérieure. La paix de Dieu est basée de ce que nous croyons. La paix de Dieu n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous attendons. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous attendons? Les bruits de guerre, l'épidémie. Mais malgré toutes ces choses, nous avons la paix de Dieu à l'intérieur de notre cœur. Ne soyez pas troublés. Je vais lire avec vous la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1er, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Que les virus ne troublent pas votre cœur. Que les mauvaises nouvelles, l'avenir, l'économie de notre pays ne vous troublent pas. Croyez en Jésus et croyez en Dieu. Si quelqu'un vous dit, ne soyez pas troublés, croyez en moi, cela veut dire quoi? La personne a le contrôle de toutes choses. Faisons confiance à Dieu. Il a le contrôle de toutes choses. Ne soyez pas troublés.
de ce que les prophètes racontent à gauche et à droite, de ce que les prophétesses racontent sur les réseaux sociaux. Croyez en Dieu. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Est-ce que tu peux proclamer avec moi ces paroles? Proclame tout simplement, répète après moi cette parole dans le nom de Jésus. Dis, je crois en Jésus-Christ. Je fais confiance à Jésus-Christ pour mon avenir, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon pays. Je fais confiance à Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Vous savez que les gens du monde ont besoin de se faire confiance. Ils ont besoin de la confiance à soi pour réussir. Un sportif qui ne se fait pas confiance, il va échouer. Un artiste qui ne se fait pas confiance, il va échouer. Un élève qui ne se fait pas confiance, il va échouer. Parce que quand on ne se fait pas confiance, on a peur. On prend des mauvaises décisions. On doute. Mais quand on se fait confiance, on a la paix. Ça, je parle un peu des gens du monde. Mais nous, étant que chrétiens, on a besoin de faire confiance à Dieu pour demeurer dans la paix. Faisons confiance à Dieu. La Bible dit que notre victoire se résume quand on est calme. Dans le calme. Notre force est dans le calme. Notre force est dans la confiance. Quand on est calme et quand on fait confiance à Dieu, c'est notre force. Gloire à Dieu. Un homme qui ne fait pas confiance à sa femme, il ne va pas vivre dans la paix parce que tout le temps, il va avoir peur d'être trompé par sa femme. Quand la femme sort pour aller faire des courses, il va suivre derrière. Il a peur. C'est comme une femme qui ne fait pas confiance à son mari. Elle va tout le temps chercher à contrôler les portables de son mari. Elle a peur d'être trompée. Quand on fait confiance à quelqu'un, on a la paix. Quand on fait confiance à Dieu, on a la paix dans le cœur. On a besoin de faire confiance à Dieu. Quand vous avez peur, vous allez perdre votre capacité de réussir, votre moyen d'agir. Vous ne serez pas vous, mais c'est les doutes qui vont vous remplir. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis, je n'ai pas peur parce que je fais confiance à Dieu. Et Dieu contrôle toutes choses dans le nom de Jésus. Faisons confiance à Dieu. Il y a des choses qui nous enlèvent la paix. Exemple, la peur de mourir, la peur d'être malade, d'être contaminé, la peur de l'échec, des soucis. Demain, ça sera le 11 mai. Beaucoup ont peur de déconfinement. Peur d'être contaminé, peur que quelque chose encore arrive. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu et de demeurer dans la paix. Ne vous inquiétez de rien. Si Dieu vous a choisi, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Répète après moi, dis, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Bien-aimés, tout ce que Dieu a prévu pour vous cette année, Dieu a le pouvoir, la capacité de l'accomplir. Votre destinée n'échouera jamais. Il n'est pas encore trop tard. C'est vrai que nous avons vécu des temps difficiles. Mais laisse-moi vous dire qu'après la pluie, il y a un bon temps qui arrive. Un bon temps arrive pour toi.
Il y a un proverbe africain qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Jésus est le soleil de la justice. Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera. Jésus s'élève pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Croyons à Dieu. Gédéon avait dit à Dieu, Seigneur, je suis pauvre. Je suis le plus petit de ma famille. Je n'ai rien. Je n'ai pas de moyens. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Même quand tu n'as pas beaucoup de moyens. Si Dieu t'a choisi, Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu n'avait pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur de te choisir. Parce que lui-même, Dieu, il est ta capacité, ta protection. Il est les moyens dont tu en as besoin. Dis Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il est là avec nous. Alors, d'où vient la paix du monde? Nous avons vu que le monde aussi donne la paix. L'histoire nous apprend qu'il y a eu beaucoup de traités de paix qui ont été signés entre Israël et la Palestine. On a vu même des autorités qui se sont serrées la main. Mais à fin de compte, nous avons remarqué que c'était une paix de très courte durée. Parce qu'ensuite, on a vu encore les deux pays s'affronter, des guerres. La paix du monde est hypocrite. Quelqu'un peut te saluer la main, dire mon frère, je t'aime, il t'embrasse. Mais dans son cœur, il te déteste. La paix du monde, ce n'est pas la paix du cœur, c'est une paix extérieure. Mais le cœur, il y a des mauvaises choses, la haine. La paix du monde est différente de la paix de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Nous voyons beaucoup de pays, soi-disant, qui sont en paix, parce que c'est les dictateurs qui règnent. Et les dictateurs imposent tout le monde, et les gens ont peur de s'exprimer, parce que sinon ils seront exécutés. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix du monde, ça se donne par des guerres. Quand l'autre perd, quand l'autre est dans la souffrance, comme souvent nous disons, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour certains, ils sont en paix parce que les autres souffrent, parce que les autres manquent. Tu verras que la personne est contente, la personne se dit en paix tout simplement parce qu'il voit des autres souffrir. Mais Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour tous ceux qui nous persécutent. La paix de Dieu se résume dans l'amour. C'est la tranquillité du cœur. Et nous avons besoin de cette paix. Le monde nous apprend que le sexe procure la paix ou la drogue. La raison pour laquelle certaines personnes, quand ils ont des problèmes, ils fument, ils prennent de la drogue pour se calmer. Ou il va faire du sexe. Et si tu as l'habitude de calmer ton mari par le sexe, c'est une fausse paix. Alors les jours où tu n'auras pas la capacité de lui donner le sexe, ça sera la guerre. La paix de Dieu, c'est la paix intérieure. Cela veut dire que même quand tout va mal, la paix reste avec nous. Parce que Jésus vit dans notre cœur. Et la paix que Jésus nous a donnée, ce n'est pas la paix du monde. Votre destinée n'échouera jamais parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Demeurez dans cette paix. Il y a vraiment une grande différence entre la paix que nous voyons dans le monde et la paix que Dieu nous donne. Et le Seigneur nous demande, nous devons transmettre cette paix aux autres. Nous devons rechercher cette paix pour les autres. Parce que la Bible déclare, recherchez la paix avec tous
Dans le livre des Romains chapitre 12 verset 18, la Bible dit, Romains 12, 18, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous devons chercher la paix avec nos frères et sœurs, la paix dans l'église, dans nos foyers. Matthieu chapitre 5 verset 9, la Bible dit, et ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons chercher la paix. Parfois, acceptons de souffrir pour la paix. Quand nous sommes insultés, critiqués, quand les gens pratiquent la médisance sur nous, parfois restons en silence. Laissons Dieu combattre à notre place. Ne mettons pas l'huile dans le feu. Je ne dis pas de tolérer qu'une femme soit bâtie, un enfant soit maltraité. Je ne parle pas de cela. Je parle de certaines choses qu'on peut supporter et parfois laisser passer pour que la paix règne. La Bible dit quand cela dépend de nous, nous devons chercher la paix avec tous. J'aimerais que nous répétons cette parole après moi. Proclamons cette parole. Répète après moi. Dis, je ne me tracasse pas. Je ne m'inquiète de rien. La paix de Dieu garde mon cœur, mes pensées en Christ. Je pense à ce qui est vrai. Répète. Je pense à ce qui est honorable, à ce qui est juste, à ce qui est pur, aimable et digne de louange. Au nom de Jésus-Christ, on a besoin de vivre dans la paix de Dieu. Il y a peut-être que des femmes qui souffrent, des enfants qui souffrent, des hommes qui souffrent. Peut-être que tu es maltraité dans ton mariage et tu ne veux rien dire parce que tu veux que la paix règne. Seigneur, je prie pour toi, afin que le Seigneur te donne la paix, afin que le Seigneur enlève toute chose qui empêche ta paix. Au nom de Jésus, oh Seigneur, pense à cette femme qui souffre, pense à cet enfant qui souffre, pense à cet homme qui souffre. Seigneur, donne-les ta paix, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus a été crucifié pour nos péchés. La Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, tu peux recevoir la paix qu'en Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Et si tu n'as pas encore Jésus, je te demande de croire au Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus était blessé pour nos péchés, brisé. Et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, nous avons été guéris. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on a la paix par Jésus-Christ. Nous devons nous approcher de Jésus, nous devons nous approcher de Dieu. Jésus c'est les cèpes et nous sommes les sarments. On peut avoir la paix que si nous nous approchons du cèpe. Dieu est comme l'émetteur et nous sommes les récepteurs. Pour avoir les Wi-Fi, les réseaux soient forts, il faut s'approcher de l'émetteur. Si nous voulons avoir la paix, la puissance, nous devons nous approcher de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, si vous approchez de moi, et je m'approcherai de vous. Pour avoir la paix de Dieu, nous devons nous approcher de lui. C'est là que je finis ma prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Et j'aimerais prier avec vous. Si vous allez me permettre pour une minute, je vais prier avec vous. Vous transmettre cette paix au nom de Jésus. Répétez tout simplement après moi par la foi. Répétez après moi. Je remercie l'Éternel de ce que j'ai désormais la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Je confesse que la paix et la joie du royaume de Dieu envahissent mon cœur par le Saint-Esprit. La paix de Christ qui surpasse toute connaissance garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Répète encore. Je reçois la paix parfaite de Christ maintenant. La paix qui détruit l'emprise de la peur.
Répète encore, la paix de Christ qui garde mes départs et mes arrivées, mes entrées et mes sorties. La paix de Christ qui règne dans les pays de ma demeure. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de nous. Je confesse qu'aucune mort prématurée n'affectera mon foyer, ma famille, mon ministère au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour son alliance de paix qui ne chancellera point. Son amour, sa miséricorde, sa faveur ne s'éloignera jamais de ma maison, de tout ce qui m'appartient. L'Éternel m'accorde la grâce de prononcer des paroles de paix et de chercher la paix avec tous. Répète encore, je proclame la paix dans mon foyer, dans mes relations avec les autres, la paix dans mes affaires, dans mon travail, la paix dans ma famille. Encore, je confesse que les moments de crise, dans les moments de crise, la paix de Christ augmentera dans mon cœur. Pour terminer, répète encore cette phrase. Je confesse et je proclame que la paix de Christ me déborde comme un fleuve. Et mon foyer est la source de paix et d'amour par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.